Recoucou à tous, je vous fais un petit tirage rapide parce qu'il y a une information qui circule comme quoi, hem, comment vous dire ça? Les treillis de l'autre côté de l'Atlantique auraient pic-pic, une potion magique anti-circus, capable d'éradiquer le circus, je vois un certain engouement par rapport à ça. En disant que, par rapport, des gens qui prétendent que, les treillis de l'autre côté de l'Atlantique vont venir nous sauver, blablabla, et bah, alors forcément, ce pic-pic, il serait bien. Alors déjà, un pic-pic, anti-circus, why not, hein? On n'est plus à ça près, mais qui est capable, d'empêcher, toute forme de nuance, variance, je suis obligée de coder, c'est être encore, plus voyant que le voyant Attila. Vous voyez ce que je veux dire? On peut jamais quand il y a une variance dans ce genre de choses, on ne peut jamais prévoir, comment, quelle forme, voilà. Parce que sinon on les aurait tous vus venir dès 2019, quoi. Voilà, ça c'est juste de la logique de base sans rentrer dans des explications trop médicales ou biologiques ou microbiologiques ou, virales ou appelez ça ce que vous voulez, d'accord? Heu, Moi j'ai ma première impression ça a été, «Ouh là, what the hell?» J'en vois certains là qui commencent à répandre ça sur les réseaux sociaux, genre, la potion miracle, qui va tous nous libérer, blablabli blablabla. Heu, Faites des recherches sur le circus coco, d'accord? C'est-à-dire le V à couronne, il ne date pas d'hier. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme j'avais dit, certains, transmissibles qu'à l'homme, d'autres transmissibles par les animaux à l'homme, transmissibles de l'homme aux animaux et cetera et cetera et cetera. D'accord? Hem voilà, donc dans tout ce foutoir qui dure depuis 2 ans de circus, de popo, de popo aux potions, de mascarade et compagnie qui franchement sort à tout le monde par les trous de nez, de d'intox en tout genre, de propagande en tout genre aussi, j'ai décidé de faire un tirage dessus. D'accord? Parce que je me dis, «Ouais, non mais c'est bon là». Ouais, je sais, je suis blasée. Je suis blasée, hein, pourtant, je suis issue de la médecine mais je suis blasée quoi, là j'en peux plus. Donc voilà, j'ai fait un tirage. Pour moi, c'est, quelque chose qui est balancé comme, quelque chose qui va unir les gens, d'accord? On a trouvé, the one, le meilleur, the best, d'accord? Heu, en fait, c'est la solution miracle. Il y a des gens qui y croient parce que, ça vient des treillis, OK. En plus, de l'autre côté de l'Atlantique avec, Duck Duck et tout, mais je vais vous expliquer certaines choses, pour pas vous dire: «Ouais, elle aime pas, elle aime pas». Je vais vous expliquer après mon analyse en dehors du tirage. Il va y avoir quelque chose, pour moi, c'est une illusion et plus tard, on va voir que ce soit celui-ci ou un autre, c'est pas mieux. On essaye de faire croire, de prendre par les sentiments. Bien sûr, c'est mon interprétation de mes cartes, d'accord? Le truc, c'est que ça va déclencher une colère d'un homme en particulier. On verra plus tard pourquoi. Mais moi, quand j'ai cette carte-là, donc le cœur avec la foudre, c'est un risque au niveau cardiaque. Attention à cette potion. Ça serait pas le premier et ça sera pas le dernier, malheureusement. Je pense qu'il va y avoir des problèmes parce qu'on va peut-être découvrir quelque chose assez rapidement là-dessus. Heu,
on va découvrir assez rapidement quelque chose là-dessus et très vite, va y avoir pénitence. Il y a l'ordre aussi qui peut représenter, heu, une remise à plat des choses, d'accord? Et ce qui me dérange le plus là-dedans, c'est l'erreur, suivie du doute et du pardon, d'accord? Je crois que les cartes sont très explicites, je ne vais pas rentrer dans les détails, en plus j'ai pas beaucoup de temps. Hem, Moi, ce que ça me dit aussi, c'est est-ce que, d'un point de vue psychologique, ça ne va pas rendre les gens, plus colériques, plus nerveux, d'accord? La carte de l'illusion me fait penser aussi, à ce que ce pic-pic, qu'on prétend combattre, un problème, le circus, n'est qu'une illusion. Ce n'est pas utilisé pour autre chose. Surtout que j'ai regardé un petit peu, alors très rapidement, il contient des nanoparticules. Alors moi, quand j'entends ce mot déjà, sans plus. Ouais, je sais, je suis pas très positive par rapport à cette soupe miracle qu'on essaye, de qui se répand là, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Mais moi, en matière de médical, j'ai toujours été assez, prudente, on va dire. Ensuite, dans mon autre oracle, j'ai le mensonge, l'accomplissement de l'ennemi. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Si j'ai la carte du mensonge, c'est que, ça ne guérirait pas autant le circus que ça, on est bien d'accord. Quand j'ai l'accomplissement de l'ennemi, c'est comme si l'ennemi essayait, de force, hein, à savoir que le bidon est toujours au pouvoir, toute sa clique de démocrates est toujours au pouvoir, qu'on sait qu'ils ne veulent ni du bien à leur nation, ni à la nôtre, ni au monde en entier, d'accord? Il suffit de regarder qui est dans cette clique, pour ne citer que monsieur Boucherie, senior et junior, heu, Kilary, d'accord? Hem Karl-Lyle, qui est, de son vrai nom d'origine italienne, Karl-Ucci, d'accord? Qui est quand même une boîte d'armement qui a de grands liens avec l'armée et les fabricants d'armes. Il faut fouiller un petit peu, hein. Et je vous citerai pas, Dicky Cheney, Volvo Tirez-Vite, toute cette bande-là qui traîne, depuis des années, qui a la main mise sur l'armée, l'agence en 3 lettres qui commence par C, qui termine par A, et je vais vous donner encore, d'autres petites informations, OK? L'ennemi veut faire accepter quelque chose, commencement de quelque chose, rupture, vigilance. D'accord? La punition et l'impasse. Pour moi, ces cartes, alors pour vous, elles peuvent vouloir dire totalement autre chose. Je vais les regrouper comme ça, vous les voyez un petit peu mieux, sur la caméra. Hem, on sait que depuis que, le petit canard, s'est mis en retrait et que, on a laissé Bidon, enfin l'espèce de marionnette qui sert, qui s'appelle Bidon, prendre le pouvoir, heu, ils en veulent à l'armée. Ils leur en veulent. Moi, je suis désolée, ils leur en veulent, ils l'ont mauvaise, d'accord? Heu, pour moi, la question se pose, est-ce qu'on dans toute armée, il y a des bons et des cons. Dans toute armée, il y a des bons et des salopards. Il ne faut pas rêver. En face, dans les treillis, il y a des pro-démocrates, d'accord? Haut placés qui ont de l'argent, qui ont des actions dans le LO2BY, heu, de des armes, heu, oui, surtout des armes, mais aussi, de tout ce qui est de la chimie pour fabriquer, diverses armes, d'accord? Tout est lié. Donc ma question est, c'est qui précisément a créé, cette pique? Qui? Quel organisme ou quel LABO, qui est derrière tout ça? Qui est derrière tout ça? J'ai pas encore pris le temps de chercher, mais là je me pose la question.
de plus en plus, surtout depuis que j'ai fait mon tirage de cartes, d'accord? Il y a la vengeance, la défense et l'influence, d'accord? On se venge de qui là? Je suis désolée, quand on crée une pique-pique, c'est pas pour se venger. Surtout que, Fifi est, du même pays. Vous voyez ce que je veux dire? Il pourrait se venger, d'un autre LABO, d'un pays ou d'un continent totalement différent. Guerre commerciale, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais là, c'est quand même issu des 2 mêmes pays, donc de qui on se venge? On se venge de qui? Moi, ça me donne une impression, de tentative de contrôle total, d'accord? On essaye de se défendre de quelque chose. Alors oui, on peut dire, on peut se défendre du circus, d'accord? Mais moi, ce qui me dérange, c'est cette influence. Pour moi, mes cartes ne sont pas, avec des cartes, comme, la foudre, la pénitence, l'ordre, donc il va y avoir, de toute façon, de nouveau, un truc divin qui va se remettre en place, l'erreur, le doute. Excusez-moi, déjà à la base, les ingrédients de la potion, ça se pose là. Ensuite, j'ai le mensonge, d'accord? L'ennemi, la punition, l'impasse, donc déjà, quand bien même, voilà, admettons qu'il y ait pas ces aspects négatifs, il y a une impasse, il fonctionnera pas mieux. Comme si on pouvait contrôler à l'avenir, les 50 nuances de variance d'un circus ou d'un autre, VIRUS, vous voyez ce que je veux dire? Puis alors la vengeance, qu'est-ce que vient faire la vengeance? La défense, l'influence. On influe sur quoi? Moi déjà je suis désolée, c'est dans ce cas de figure, qu'on fasse des pique-piques contre le tétanos, qu'on fasse des pique-piques, contre certaines maladies, on a les preuves, on sait que ça marche. Moi je veux bien, mais là, dans ce cas de figure avec le circus, non, je suis désolée, pique-pique, c'est niet, quoi. D'accord? Après, je voulais vous parler d'autre chose. Quelque chose qui m'a toujours perturbée et je vous expliquerai le lien après. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands consomment des méthamphétamines, les soldats, hein, on parle des soldats. On fait consommer aux soldats allemands des méthamphétamines. Ensuite, les Américains, pendant toujours la même guerre, utilisent de la benzédrine, qui est une amphétamine surnommée dans le langage populaire des militaires des bénises. Durant la guerre du Vietnam, les soldats US reçoivent le fameux speedball, mélange d'héroïne et de méthamphétamine, dont l'héroïne est un amplificateur, d'accord? Et qui sera pris en grande quantité par quasi tous les corps d'armée US. Pour réduire les traumas, la défense utilisa alors des neuroleptiques et des calmants. Bah oui, quand tu rends les gens complètement speed, à un moment donné, on le sait tous, ça a un effet, toxique, sur le cerveau, sur le comportement, heu, donc du coup, ils ont compensé avec des neuroleptiques et des calmants. On s'étonne après pourquoi, autant de soldats, sont partis en vrille, n'ont plus jamais dormi, ont mis fin à leurs jours, ont commencé à avoir des troubles paranoïaques, enfin ça a été une horreur quoi et on n'aura jamais je pense, quel que soit le pays, les chiffres officiels des dégâts que ce genre de petit traitement a fait. D'accord? Il faut savoir que les prises de ces «boosters» entre guillemets sont encore autorisées de nos jours, notamment pour des vols de 8 à 10 heures durant la nuit. Le souci étant le risque d'addiction à ces substances et avec des effets à plus ou moins long terme. Là, j'ai vraiment fait du résumé, de tous les articles que j'ai lus, assez rapidement d'ailleurs, OK? Parce qu'il y a, notamment sur Cairn Info, il y a
tout, mais tout un article qui est très long et qui explique, au travers des âges, des conflits, des pays, ce qui a été pris et ça ne date pas d'hier, ça date d'avant la deuxième guerre mondiale, d'accord? On signalera aussi que le syndrome de la guerre du Golfe est, selon les chercheurs, lié à une exposition chimique de pesticides contre les mouches des sables et de la prise d'un médicament à base de bromure de pyridostigmine contre les gaz neurotoxiques. Oui, parce que voilà. Et ben, il y avait on a utilisé depuis un sacré bout de temps des gaz chimiques, hein. Et donc, on leur donnait un médicament contre des gaz neurotoxiques. Ce syndrome a notamment déclenché, euh, donc comme effet secondaire, ce médicament a déclenché des migraines, des amnésies, des tumeurs cérébrales et de la prise de modafinil remplacée plus tard par la caféine LP a donné des performances cognitives, un sentiment de bien-être et de privation de sommeil allant de 34 à 64 heures. Pour contrer l'effet et dormir, il faut alors prendre du zolpidem, qui est un hypnotique. Donc voilà, on donnait, pendant la guerre du Golfe, alors on utilise des produits contre les mouches, contre les gaz neurotoxiques, qui sont eux-mêmes des poisons. À tout ça, pour combattre la fatigue, on leur donne du modafinil, d'accord? On s'est rendu compte qu'il y a eu des problèmes avec, OK? Et donc on l'a remplacé par la caféine LP, donc c'est à libération prolongée, qui permettent de donner des performances, un sentiment de bien-être. Bah oui, quand tu es complètement speed, tu te sens bien, tu vois? Tu es en train de limite de chanter I feel good et mais par contre tu dors pas pendant 34 à 64 heures. C'est quand même énorme, quoi. Je veux dire, à partir de là, ton cerveau, il part en sucette. Donc, comme tu arrives plus à dormir, qu'est-ce qu'on fait? On te donne du zolpidem, qui est un hypnotique. Genre, on te rend hyper speed, puis on t'assomme, tu vois? Il faut savoir que le modafinil a d'ailleurs été limité en raison de troubles. Il a déclenché par la suite des troubles maniaques et psychotiques et de dérégulation totale du sommeil. Vous allez me dire quel rapport avec cette pique-pique miracle des treillis, de l'autre côté de l'Atlantique? Ben, moi, je me suis posé la question parce que la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était au Vietnam. À ces mélanges de drogues pour rendre les mecs, hyper, genre, le gars, il dort plus, genre, le gars, il est speed, genre, le gars, il devient, un super ordinateur genre qui te fait toutes les tables de multiplication en 3 secondes chrono. Moi, j'ai d'abord pensé à ça. Tiens, monsieur chat qui repasse. Je passe et je rapace. Voilà, donc moi, personnellement, je dis: «Wait and see» parce que, heu, je me dis: «Et pourquoi ils auraient pas, d'une part, inventé, heu, un pic-pic, qui permette de remplacer tous les cachetons que tu peux prendre?» D'accord? Hem, on sait très bien que les démocrates adorent les guerres dans le monde, qu'ils adorent les conflits, d'accord? Cherchez un petit peu dans l'histoire, sous les règnes des démocrates, aux USA, combien il y a eu de conflits dans le monde et des conflits interminables. Hem, Combien de fois on a shooté, les soldats pour qu'ils tiennent le choc, d'accord? C'est carrément pour moi, c'est carrément ces gars, c'est des pharmacies ambulantes et bon, je vais pas trop m'attirer les foudres de guerre, mais d'autres pays comme le nôtre, on n'est pas en reste, OK? Donc voilà et pourquoi ne pas créer un pic-pic? Alors déjà, pourquoi les treillis ont inventé ça, d'accord. Pourquoi? Pourquoi ils l'ont inventé? Alors qu'il s'agit plus de PAN-DEMI. Il y en a plus, c'est terminé. C'est terminé puis, excusez-moi, la dernière vaillance, mi-chrono machin, c'est pas bien méchant, quoi. Moi, j'ai des gens qui l'ont chopé, c'est franchement, c'est ils ont dit: «C'est rien, quoi». Voilà.
À moins qu'on veuille de nouveau, balancer quelque chose, de plus hardcore que le Coco Circus et que non seulement on veuille protéger, les soldats et créer des nouveaux problèmes. That's the question. Mais moi, ce pic-pic, vu mes cartes, alors après il faut voir avec d'autres tirages d'autres personnes, vu mes cartes, j'ai bien l'impression moi ce qui me dérange, c'est les nanoparticules, quoi. J'aimerais bien savoir exactement ce qu'il y a dans ce truc miracle qui en plus, arrive à te combattre toutes les variances de Coco, y compris celles qu'on ne connaît pas encore, qui peuvent muter, dans 3 mois, se balader quelque part sur la planète. Parce que oui, comme les grippes, il y a des mutations. On est bien d'accord dessus. Il y a pas de problème. Sauf que, après vous y croyez ou pas, hein, vous êtes pas obligés de me croire. Moi, je vous donne, ce que je pense et en général, ma première impression est la bonne. Moi, je ressens plutôt ça, comme une espèce de tentative de contrôle. Parce que, il est de notoriété, quasi publique que nos armées, je dis bien nos armées, pas que celles de notre pays, et surtout, les treillis dans leur majorité en face, de l'autre côté, ils en ont plus que marre des règnes démocrates qui, battent des records de conflits. D'accord? Ils en ont ras-le-bol. Donc moi, je dis: «Attention», parce que j'ai bien l'impression que ce pic-pic, c'est quelque chose d'autre qui tend à, faire des états de conscience. Moi, ça me parle état de conscience modifié. Si je vous parle de petits cachets, utilisés au travers des conflits et jusqu'à nos jours, je vous laisse méditer là-dessus, quoi. Voilà. Alors je sais que ce que je vous dis ne plaira pas à tout le monde, que certains veulent y croire jusqu'au bout. Hem, c'est bien d'être optimiste, mais il faut quand même garder un petit peu les pieds sur terre et rester prudent. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.